Bonjour. La situation est extrêmement tendue aux Antilles depuis le 15 novembre en raison de manifestations contre les restrictions sanitaires liées à la Covid-19, ponctuées de pillages et d'incendies. Cette crise s'inscrit dans un rejet global des différents pouvoirs politiques. Cette contestation est en effet plus globale et s'inscrit dans un rejet des autorités locales et centrales sur fond de scandales du chlordécone et d'un tissu économique affaibli. On peut parler d'émeutes avec des pillages et des vandalismes. La pandémie mondiale de Covid-19 se traduit par des tensions très fortes au sein de la société antillaise avec un malaise extrêmement profond. Il y a une sorte de toile de fond où plusieurs crises et scandales se télescopent, et on pense notamment à celui de la chlordécone. Les événements d'aujourd'hui sont le fruit d'une crise qui dure depuis longtemps. Les élus sont restés pendant un certain temps en retrait, comme s'ils étaient frappés de mutisme, qu'ils peinaient à prendre la parole. Et lorsqu'ils prennent la parole, ils sont inaudibles, comme aujourd'hui. La défiance est généralisée contre les autorités locales et centrales en raison de cette toile de fond socio-historique difficile. Cette défiance touche aussi les scientifiques, puisque leur parole est mise en doute, voire contestée, à travers les réseaux sociaux. La mobilisation actuelle se fait aussi au nom de la lutte pour les libertés, qui seraient menacées par les mesures prises par le gouvernement. Certains considèrent aussi que le vaccin tue, en raison des fausses informations qui circulent. Et de manière plus générale, il y a le fait que beaucoup de personnes considèrent que le vaccin a été élaboré de manière hâtive et ne croient pas en son efficacité, en plus d'effets négatifs sur le long terme. Face à tout cela, les contestataires considèrent qu'une barrière identitaire serait plus efficace contre le coronavirus que la médecine conventionnelle. Une croyance en la pharmacopée locale persiste. On est bien au-delà des enjeux de la vaccination qui continuent de susciter des réticences. Il y a des problèmes beaucoup plus structurelles, liées au taux de chômage, à la pauvreté, qui reste extrêmement importante dans nos territoires. Le tissu socio-économique des Antilles est peuplé de très petites unités et il est donc extrêmement fragile. Les Antilles vivent aujourd'hui une crise d'une extrême gravité qui risque de faire basculer toute la société guadeloupéenne et martiniquaise dans le chaos si les réponses urgentes et appropriées ne sont pas apportées aux légitimes revendications posées par les femmes, les hommes et les jeunes qui vivent dans ces pays. Les Antilles paient en ce moment un lourd tribut à l'arrogance, à la condescendance, à la gestion autocratique et au mépris colonialiste du gouvernement et des représentants de l'État, dans le silence et le mutisme complices et coupables de la quasi-totalité des élus censés les représenter. L'embrasement d'aujourd'hui, qui mobilise les populations dans les rues, est la réponse au mépris, à l'autoritarisme, à la surdité et aux injustices des pouvoirs politiques.